Livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 5. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Quelqu'un crie. Dans le désert, frayez le chemin du Seigneur. Aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors, la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront ensemble. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Consolez, consolez mon peuple. Voilà cette parole qui résonne en moi depuis le début de ce deuxième confinement, tant j'ai entendu dès les premières heures, j'ai entendu des angoisses exprimées autour de moi. Alors j'ai envie de témoigner de ce Dieu qui dit « Consolez, consolez mon peuple ». Ce Dieu, le Dieu qui parle ainsi, c'est le Dieu d'Isaïe, du prophète Isaïe. Je voudrais ne pas oublier avec vous que ce Dieu, le Dieu d'Isaïe, le Dieu du prophète Isaïe, c'est aussi celui qui dit dans les premiers chapitres du livre à son peuple, j'accuse. C'est le Dieu qui accuse, c'est le Dieu qui remet en cause, c'est le Dieu qui met en garde. Or, il met en garde son peuple au moment où Jérusalem est dans l'opulence. Et ainsi parle-t-il. Par exemple, livre d'Ésaïe, chapitre 3, versets 13 à 15. Le Seigneur se lève pour accuser, il est debout pour juger les peuples. Le Seigneur entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez dévoré la vigne. Ce sont les biens dont vous avez dépouillé le pauvre qui remplissent vos maisons. Pourquoi donc écrasez-vous mon peuple? Pourquoi broyez-vous la face des pauvres? Déclaration du Seigneur Dieu des armées. Ce Dieu qui met en garde, qui remet en cause, qui accuse son peuple. C'est à son peuple qu'il parle, à ce peuple qu'il s'est choisi, qu'il a élu, qu'il a mis à part, ce peuple avec lequel il a fait une alliance. Et est-ce que nous considérons que nous sommes aujourd'hui son peuple? Nous aussi. Est-ce que nous considérons que c'est aussi avec nous qu'il a fait alliance, que nous sommes engagés vis-à-vis de lui, comme il est engagé vis-à-vis de nous? Moi, je le considère pour moi-même. Et c'est devant ce Dieu que je me présente, tel que je suis. Le monde dans lequel je vis, la société dans laquelle je vis, et ce qu'elle est. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je peux le dire, cette société est ce qu'elle est à cause de moi. Sans que pour autant je sois, je crois, quelqu'un de particulièrement mauvais.
Cela, je peux le dire pour moi-même. Parce que le Dieu devant lequel je me présente est juste. Il est celui qui me met en garde, qui me remet en cause, qui m'accuse quand cela est nécessaire. Mais il est aussi celui qui dit consoler. Consoler mon peuple. Il est aussi celui qui me dit, comme le Dieu du livre d'Ésaïe, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Devant ce Dieu-là, je peux me présenter tel que je suis, avec toutes les erreurs que j'ai commises, et pleurer devant lui. Dire mes colères et mes inquiétudes. Et entendre le Dieu d'Isaïe qui dit pour moi aussi, consoler. Consoler mon peuple. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont besoin d'être consolés, rassurés, réconfortés. Ce Dieu qui est pour moi est aussi pour vous. Il sait reconnaître qu'est venu le temps du réconfort. Aujourd'hui, pour vous, pour toi, la paix du Seigneur